beaucoup de cartes représentent l'Afrique avec le nord en bas et le sud en haut. C'est ce qu'on appelle un point de vue afrocentrique. Et effectivement, la Terre, c'est une sphère qui flotte dans l'univers, et dans l'univers, il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas. Et moi, je considère effectivement que ce n'est pas anodin le fait qu'on ait choisi que l'Europe soit en haut et l'Afrique soit en bas. Vous devez choisir un point de référence. Le point de référence détermine en fait quelle partie sera la mieux représentée ou la plus grandement représentée et laquelle souffrira. Que l'Europe avait une proportion qui était presque comparable à l'Afrique, ou en tout cas une partie de l'Afrique. La réalité, lorsqu'on regarde en termes de superficie et de kilomètres carrés, l'Afrique peut abriter la Chine, l'Inde, l'Amérique du Nord, l'entièreté de l'Europe de l'Est, plus quelques autres pays. Lorsqu'on nous a parlé de l'Afrique, on nous a menti. Et lorsque nous parlons de l'Afrique, nous, Africains et Afrodescendants, nous nous mentons à nous-mêmes. Notre regard sur l'Afrique, apprenons à nous regarder nous-mêmes d'une manière dignifiante et objective. Apprenons à nous célébrer autour de notre valeur. Comment est-ce que cette femme qui est une artiste tellement consciente, tellement belle, comment est-ce qu'elle peut penser que notre histoire a commencé le jour où un blanc a posé le regard sur un noir? Un moment là où l'Afrique est obligée de se projeter dans le 21e siècle, à un moment là, elle est toujours un réservoir de croissance pour le monde entier et d'enrichissement à part pour l'Afrique elle-même. L'art occidental identifie les choses quand l'art africain s'identifie aux choses. L'artiste africain, c'est le maître de l'exorcisme. C'est l'artiste qui donne une forme physique à un esprit. Tous les afrodescendants et tous les gens qui sont intéressés par l'Afrique et l'art et l'humanisme en général, de redécouvrir à travers cette approche qu'on pourrait qualifier peut-être de néo-existentialisme africain, existentialisme dans le sens que Sartre lui donnait, c'est-à-dire l'idée que l'existence précède l'essence, l'existence, c'est-à-dire les actes que vous posez, les choix que vous faites définissent ce que vous êtes. C'est exactement le défi que se pose à l'Afrique aujourd'hui, aux Africains, définir nous-mêmes ce que nous sommes, redevenir le centre le siège de notre propre pensée.